Bonjour à vous les Sagittaires. On va voir ensemble le mois d'avril. On va commencer par un premier tirage avec une guidance pour ce mois-là. Une guidance générale. Qu'est-ce qui va se passer? Quel message on doit savoir pour ce mois d'avril pour vous les Sagittaires? C'est la carte de l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Bon, alors le mois d'avril s'annoncerait peut-être propice, mais soyez patient, n'allez pas trop vite. Attendez vraiment le bon moment pour agir. Bien. On va voir déjà à la coupe un petit peu, on va dire, le grand thème du mois d'avril. Le grand thème. Alors, c'est la femme et la famille. Bien. Alors, la femme, ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est tout ce qui est côté féminin et tout ce qui est côté maternel, sachant qu'on voit la carte de la famille après. Je dirais que le mois d'avril est pour vous quand même un recentrage au niveau familial. Peut-être allez-vous voir des membres de votre famille que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. C'est le moment au mois d'avril pour vous ressourcer en famille, partir en vacances ou en tout cas passer des moments ensemble. Alors avec cette femme, je pense que c'est peut-être cette femme ou vous-même qui organisez ces liens, ces relations ou qui les fortifiez. Voilà pour ça. Hop. On va voir un petit peu une guidance générale sur début du mois, milieu du mois et fin du mois pour vous les Sagittaires. Hop. Que nous disent ces cartes? Donc là, on sait à peu près que ça part de la famille, qu'il faut attendre le bon moment pour certains. Hop. Alors, ça nous parle de fluidité, de la non-résistance et de la manipulation. Alors, dans le sens chronologique, avec la fluidité, c'est-à-dire que vous dansez avec les situations difficiles, vous arrivez à passer facilement tous les obstacles que vous rencontrez en début du mois et forcément vous allez rencontrer les bonnes personnes et vous allez attirer les bonnes aides. C'est tout positif, c'est tout calme, tout va bien se dérouler comme il faut, comme de l'eau. Ça coule de source comme on pourrait le dire. Après, avec la carte de la non-résistance, c'est parce que vous acceptez les responsabilités, ce que vous avez, les choses à faire, les situations qui se passent. Vous les acceptez, vous les prenez telles quelles et vous avez la solution qui émerge comme ça. Voilà, avec cette carte, vraiment, le mois d'avril se déroule comme sur des roulettes. Et après, avec la carte de la manipulation, c'est vous-même, qui manipulez votre corps. On va dire votre esprit manipule votre corps manipule votre esprit. Et c'est vous qui maîtrisez votre vie, vos pensées négatives. C'est vous qui pouvez les enlever et garder que le côté positif. Voilà, donc c'est vraiment vous qui tirez les ficelles de votre vie. Bien, c'est une très bonne guidance pour ce mois d'avril. Hop. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. Et on va voir un petit peu côté professionnel en 3 cartes. Hein, qu'est-ce qui va se dérouler pour vous niveau professionnel pour ce mois d'avril? Comment ça va évoluer? Hop. Alors, comment ça se goupille? Ça se goupille que on a la carte de la transformation, de l'adaptation. Vous savez vous adapter à votre travail en début d'avril. Vous savez faire comme les autres. Vous savez vous noyer dans la masse. Et
vous savez travailler comme il faut, comme il se doit, rester dans les règles. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Après, vous voyez quand même, avec la carte du miroir, peut-être qu'il y a eu des vérités à savoir. Vous avez dû vous rendre compte de certaines choses au niveau de votre travail, de vos collègues, de vos relations. Vous pouvez... vous aviez peut-être des doutes, peut-être que certains commençaient un nouveau métier au mois d'avril, et du coup se rendre compte de la réalité des épreuves ou des difficultés, des tâches à faire au niveau de ce métier-là. C'est-à-dire c'est le miroir voilà, qui montre la réalité des choses et des faits et des actions qui se passent dans votre travail. Alors attention parce que fin avril, ça montre la carte des poignards. C'est un ennemi qui se déclare. C'est des tensions qui arrivent. Ce sont des conflits, des mensonges et des trahisons. Une dualité. Peut-être que vous allez mal vous entendre avec un collègue, avec votre supérieur. Et ça va poser des conflits. Bon, d'accord. On va voir un petit peu au niveau sentimental. Comment ça se passe? Au niveau sentimental, amoureux. Hop. Donc toujours pareil. Début, milieu et fin du mois d'avril. Qu'est-ce que les cartes vous disent? Alors, c'est plutôt joli les cartes là. Nous avons la tendresse, la surprise et la bienveillance. Bien. Alors, au niveau de la tendresse, bon, bah, ça parle d'elle-même avec ce petit koala. C'est tout tendre, c'est tout doux, vos relations sont tranquilles, sont chouchoutées. Si vous êtes célibataire, vous avez besoin de tendresse en ce moment, en début du mois, de relations douces, tranquilles. On voit que vous aurez une surprise au niveau de la mi-avril, une surprise qui est plutôt bienveillante, qui est plutôt positive. Peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires, un nouvel élan pour les couples, une surprise, un cadeau, en tout cas quelque chose qui est très positif. Nous avons sur la fin avril de la bienveillance. Chacun se surveille et dans le bon sens du terme. Vous prenez soin de votre partenaire et votre partenaire prendrait soin de vous. Tout va bien au niveau sentimental, c'est très léger. On va voir au niveau professionnel ce que les cartes nous annoncent. Je vais prendre, pourquoi pas, celle-là. Non, pas professionnel, au niveau finance. Le professionnel est déjà fait. On va voir au niveau finance. Que les cartes nous annoncent-elles? Au niveau finance, début du mois, milieu. Alors, début du mois, milieu et fin du mois. Bien, nous avons la carte de la ville, la créativité et la récompense. Alors, au niveau financier, avec la carte de la ville, ça peut indiquer que pour certains, vous allez aller voir votre banque ou un organisme qui s'occupe de vos finances. Un comptable aussi, ça peut être un notaire ou quelque chose d'officiel et qui tourne autour de votre domaine financier. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir envie de créer quelque chose au mi-avril. Alors peut-être dû au message que vous aurez reçu au niveau du banquier, de tout ce que j'avais dit avant, des administrations financières, vous aurez l'idée, l'envie, la curiosité d'engager une nouveauté au niveau de votre argent. Et forcément, donc, on tourne, côté positif, on tourne vers la récompense. Donc vous serez récompensé de vos actions que vous aurez mis en place au niveau financier. Bon, c'est plutôt très bien. Donc, dans tous ces domaines-là, c'est plutôt positif. Le seul bémol serait en fin d'avril pour le côté professionnel. Hop, je remballe les cartes pour faire un peu de place. Voilà, voilà. Je vais vous faire un petit carré de 9 pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va vous préoccuper, le message à savoir pour ce mois d'avril.
Hop. Alors. Et 9. Alors, ça parle de cœur, donc ça va parler de vos sentiments. On va voir si c'est toujours dans le domaine amoureux. Sentiments, ça peut englober pas mal de choses. Alors, on voit, qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est la famille, une famille qui vous préoccupe, peut-être par rapport à un enfant. Donc si vous avez des enfants, peut-être que vous avez peur pour lui, vous vous inquiétez, ou en tout cas vous avez des choses à lui dire au niveau de votre sincérité envers lui, ou lui a des choses à vous annoncer sincèrement. Voilà, en tout cas ça vous préoccupe dans votre tête. Vous avez peut-être des informations que vous pensez pas sincères avec ces cartes-là. On voit qu'en ce moment, ce que vous avez à gérer, en tout cas, c'est le bien-être de votre cœur. C'est le bien-être de votre cœur, d'une croyance, peut-être au niveau d'un projet qui vous tient à cœur, que vous croyez, et vous voulez vraiment vous sentir bien en ce mois d'avril. Et vous y croyez fortement. Donc après, on voit que vous avez appris que la solution... il y avait une solution dans le travail et qu'il fallait s'investir. Peut-être que au niveau du travail, vous aviez envie de vous investir et que là, vous trouverez quelque chose de positif. Ok. Les énergies, en tout cas, qui s'annoncent pour le mois d'avril, ça serait de trouver la solution aussi. Donc, trouver la clé, la réponse au sein de votre famille, au sein de votre famille, par rapport à un enfant qui s'investit beaucoup pour vous, ou alors vous vous investissez beaucoup pour un enfant. Ça peut être aussi au niveau de la santé d'un enfant. Vous avez peut-être trouvé la solution pour guérir un enfant ou un enfant qui est malade et vous vous investissez beaucoup pour cette maladie. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi sur ces cartes? On voit qu'il y a aussi un bonheur sincère, de croire en un nouveau travail. Voilà, vous avez peut-être des projets pour partir à l'aventure, de partir pour trouver une autre orientation professionnelle. Et on voit voilà, que vous avez sincèrement envie de trouver le bonheur et d'arrêter ces ennuis au niveau du travail. Donc peut-être démissionner, partir et recréer un nouveau travail. Bien. Je range ces cartes-là et je vous fais un dernier tirage. Hop. Pour savoir un petit peu le défi à relever pour ce mois d'avril. Un petit peu où vous en êtes, ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut arrêter. Faire une petite mise au point. Hop. En 7 cartes. Hop. Donc les cartes sont assez grandes, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc déjà, on va voir votre état actuel. Votre état actuel, donc fin mars, début avril, c'est l'insatisfaction, le mécontentement, la frustration. Donc en ce moment, vous n'êtes pas forcément bien dans votre vie, ou en tout cas vous êtes insatisfait d'un projet, vous êtes insatisfait d'une situation dont vous êtes actuellement prisonnier, on va dire. En tout cas, ça vous gêne ou vous êtes peut-être dans l'embarras avec quelque chose qui se passe en ce moment. Bon. On va voir déjà ce que vous devez continuer. Ce que vous devez continuer, c'est la servitude, la soumission, l'esclavage et l'enfermement. Bon, alors vous devez continuer à rester un petit peu enfermé
le temps peut-être que ça se passe, ou restez dans les murs auxquels vous êtes pour y voir plus clair. Ok. Qu'est-ce que vous devez arrêter? Vous devez arrêter le chaos et la rébellion. Vous devez arrêter de vous égarer, d'aller dans le mensonge ou d'être coupable, de vous sentir coupable. Donc, c'est pour mieux avancer. Ok, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, quel défi à relever? Le défi, c'est la conscience, la clarté mentale. Donc, vous devez, en fin de compte, votre défi du mois, les cartes vous disent qu'il faut arriver à trouver une bonne analyse et à trouver des bonnes réflexions pour pouvoir avancer. Trouver de la lucidité et un discernement. C'est la clarté mentale. C'est vraiment essayer, donc vous-même, par votre esprit, essayer d'avoir l'esprit clair pour pouvoir avancer et d'être assez lucide pour trouver les bonnes solutions. Bien. Qu'est-ce qui peut vous aider à justement à relever ce défi? Ce qui peut vous aider, c'est le détachement, le renoncement, la déconnexion, décrochage, dégagement, le décollage et le faire sortir. Alors pour réussir donc à trouver cette conscience et cette clarté mentale, on vous dit que des fois, il faut parfois renoncer à certaines situations et renoncer aussi ou se délier de tout problème, de toute chose négative pour pouvoir y voir plus clair. Donc en avoir moins dans la tête pour pouvoir avancer. Donc là, on va voir les deux conseils, les deux messages qu'on vous donne. Donc c'est la nourriture, l'alimentation, les fruits de la terre. Donc on vous dit de faire des stocks, des provisions. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez prendre de bon, il faudrait le garder pour peut-être plus tard. Ou en tout cas, faut prendre toutes les ressources qui est nécessaires, toutes les ressources matérielles que vous pouvez trouver. On vous le dit de le prendre et de voir un petit peu plus tard ce que vous pourrez en faire. Et le deuxième conseil, c'est l'esprit de l'aigle. C'est la spiritualité, la destinée. Donc il faut peut-être... Alors c'est écrit atteinte du but suprême. Donc pour vous, voilà, le mois d'avril, il faudrait peut-être pour vous mettre un objectif et essayer de l'atteindre. Avec l'esprit de l'aigle. L'aigle, c'est aussi l'oiseau qui survole, qui essaye de voir, et ça rejoint un petit peu sur votre défi, le défi de clarté mentale ou d'analyse ou de réflexion. Avec cet aigle qui survole et qui observe, voilà, ça peut vous aider à y voir plus clair. Bon, très bien pour ces cartes, et j'en resterai là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle ressemble un petit peu à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre pour ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir et à commenter. Voilà, je vous dis à très bientôt.